Zakweli, l'entretien de la matinale. Alors, le temps que notre invité s'installe, il s'agit d'Abdillah Momedi, qui n'est ni candidat dans le binôme, c'est un suppléant de Tahmida Ibrahim et Mansour Kamardine. Alors, première question, on est un peu étonné parce que quasiment tout dans Zakweli, tous les candidats binômes sont passés, sauf pour vous. C'était un choix ? Bonjour à tous. Avant tout, donc, je lance un grand salut à toute la population de Mayotte, ainsi au canton de Sada-Chirongui. Donc, ce n'est pas une surprise parce que nous, on est quand même une équipe. Donc, en tant que suppléant ou titulaire, on est quand même sur une équipe. Donc, sur une équipe, on s'organise de façon à ce que tout le monde puisse participer aux émissions. Donc, on est là pour défendre les projets. Donc, nous, on verra les binômes dans d'autres émissions ? Ça, oui, vous allez les voir parce que on a essayé de faire que chacun ira dans une des différentes émissions justement pour pouvoir montrer que voilà, on est vraiment une équipe, mais c'est pas seulement deux personnes qui mènent cette groupe de canton Chirongui Sada. Alors, je vais du coup parler quand même des binômes puisque c'est eux qui seront élus en premier lieu si c'est ce que souhaite la population. Mansour Kamardine était déjà conseiller général il y a quelques années. Pourquoi ce désir de retour alors qu'il est député lui-même ? Moi, je pense que c'est à lui de répondre à cette question. Mais quant à moi, donc moi, je suis quand même, depuis que je suis entré dans la politique, je suis inspiré par la qualité de la personne en question, M. Mansour Kamardine, sa qualité de toujours défendre Mayotte. Donc, vu que moi, j'ai toujours été tout proche de la population, quand la population de Chirongui m'a proposé de venir, en tant que suppléant de Ibrahim Tahmida et comme binôme à Mansour Kamardine, pour moi, c'était seulement une grande... comment dirais-je ce n'est qu'une grande opportunité pour aller justement contribuer toutes mes connaissances et mon savoir-faire tout en vivant à côté de la jeunesse pour essayer d'apporter tout ça avec Mansour Kamardine pour sortir de Mayotte de ces différentes problématiques qu'on a. Vous êtes un élu local ? Vous êtes un élu ? Je suis actuellement adjoint au maire chargé des finances dans la commune de Chirongui. Alors, c'est un peu compliqué de faire cette interview puisque on aurait souhaité réellement que les candidats binômes soient présents. Puisqu'il y a des questions, si vous êtes élu, est-ce que comment ça va se passer ? Puisque vous-même, vous n'allez pas siéger si le binôme est élu. Mais vous savez, nous, en tant que suppléants, donc comme on dit, on est quand même une groupe, même si aujourd'hui on siège pas automatiquement, mais on sait qu'on est une équipe et qu'entre les titulaires et les suppléants, il y aura toujours cet échange. Justement, si un jour il y en a un qui n'est pas là, on sait qu'on peut toujours compter sur les suppléants. Donc c'est peut-être parfois, c'est ce qu'on oublie à Mayotte, on dit un suppléant, c'est quelqu'un qu'on met de côté. Mais le jour qu'on a besoin, il n'est pas au courant de tous les dossiers qui peuvent peut-être les avancer. Alors, parmi les dossiers qui auraient peut-être pu avancer dans vos discussions avec le binôme et l'autre suppléant, lors de la consultation loi-programme, il était question de renforcement du conseil départemental. Quelle a été votre contribution ? Quelle a été la contribution de votre groupe sur ce sujet-là ? Sur ce sujet-là, donc nous, on sait que s'il y a ces consultations, c'est parce qu'on sait que Mayotte, il a quand même beaucoup de retard au niveau de différents domaines. Donc, par exemple, nous, c'était surtout au niveau de tout ce qui est alignement social, parce qu'on sait qu'en métropole et à Mayotte, donc on est un département comme un autre, mais sauf que tout ce qui est social, ça ne correspond pas. Un exemple, par exemple, aujourd'hui, une personne âgée touche moins qu'en métropole. Un enfant qui est né à Mayotte touche moins qu'un enfant qui est né en métropole. Ainsi de suite, la retraite, donc, qui est moins à Mayotte qu'en métropole, alors qu'on est un département français. Donc, ça fait partie de nos combats. Une fois qu'on sera élu, même si je suis suppléant, mais je participerai à ce combat-là pour que, justement, les Mahorais ou tous ceux qui vivent à Mayotte puissent avoir les mêmes droits que ceux qui vivent dans un département en métropole. Justement, c'est le constat que vous faites, beaucoup l'ont fait. Maintenant,
j'imagine que c'est la méthode. Comment vous allez faire? Parce que on sait, même ceux qui sont sur place, ils disent, il faudrait que, et après. Donc, moi, pour vous dire aujourd'hui, une de mes motivations justement d'aller aux côtés de M. Mansour Kamardine, c'est justement parce que on sait tous en Mayotte qu'il est parmi les seuls qui s'est battu pendant il y a quelques années en arrière pour justement mettre tout ça en place. Et depuis qu'il a quitté un petit peu le pouvoir dans ce sens-là, donc on a vu que les choses n'ont pas avancé. Donc moi, aujourd'hui, un grand espoir pour cette équipe, l'équipe qui est composée de Mansour Kamardine, Madame Ibrahim Tahamida, Jazila Madi Sharif et moi-même. On sait qu'avec cette équipe qui est très dynamique, avec comment dirais-je, avec M. Mansour Kamardine qui est en tête de file pour cette élection départementale sur la présidence du conseil départemental, on sait qu'il peut nous débloquer parce qu'il connaît déjà... Vous dites qu'il veut être président? Il est son ambition. Il est candidat pour la présidence parce que vu tout ce qui se passe à Mayotte, sans se mentir, on sait que c'est le seul par rapport à depuis toutes ces années. Pourquoi c'est le seul? Parce qu'on sait que moi, comme ce que j'ai dit, j'étais inspiré par rapport à sa qualité politique et sa qualité de toujours défendre Mayotte depuis que je l'ai connu. Il n'y a pas de problème, mais je veux dire, aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qu'il a en plus par rapport aux autres? En fait, Mansour Kamardine, il a toujours vécu dans la politique. Donc, je sais qu'il maîtrise beaucoup les dossiers concernant Mayotte, du nord au sud. Donc, ça, au niveau de ça, il n'y aura pas vraiment de retard pour les avancées de ces dossiers pour justement que Mayotte puisse avancer à grand V. Et monsieur, là, vous passez déjà au 3e tour. Vous considérez que le premier tour est déjà acquis, deuxième tour? Non, j'ai jamais dit que... Vous parlez de la présidence, c'est pour ça que je pose la question. J'ai jamais dit que le premier tour est déjà passé, mais si je dis ça, c'est pour lancer justement un grand message, un message fort à la population maoré, pour leur dire justement que la candidature de Mansour Kamardine, si aujourd'hui, lui, il a osé, par exemple, arrêter, ou à la fin de son mandat, arrêter son mandat de député pour venir se présenter en tant que président du conseil départemental, c'est pour une bonne raison, c'est parce que la population a besoin de quelqu'un comme lui pour faire avancer les choses à Mayotte. Alors là, maintenant, vous parlez au nom de Mansour Kamardine sur cette question-là. Je reviens donc du coup à ma première question qui était, il était conseiller départemental il y a quelques années. Pourquoi alors ce retour? Puisque tout à l'heure, vous avez botté en touche en disant c'est à lui de s'exprimer dessus, alors que vous dites que vous formez une équipe, oui. Vous répondez à la question qu'on a posée tout à l'heure, mais en son nom, pourquoi ne pas répondre sur cette question en son nom? Parce que je pense qu'il y a des choses auxquelles c'est lui qui doit vraiment l'éclaircir. Parce que moi, je ne connais pas vraiment ses bilans par rapport à cette mandature-là. Donc, c'est vraiment ça à lui de venir détailler pour les informations que peut-être vous souhaiterez vraiment les avoir. Alors, si on doit retenir quelques chose très importante par rapport à cette candidature donc de votre groupe là et de ce binôme donc Tahamida Ibrahim et Mansour Kamardine, quelles seraient ces choses importantes qui pourraient, selon vous, convaincre les électeurs du canton de Sada à voter pour ce binôme? Donc, en premier temps, pour le canton Sada-Chirongi, en premier temps, pour la commune de Chirongi, juste pour différencier un petit peu, en tant qu'élu dans la commune, donc pour nous, une fois que la population de la commune de Chirongi nous donnera l'équipe la confiance d'aller siéger au conseil départemental, c'est une opportunité pour nous, en tant que déjà élus au niveau municipal, d'avoir accès facile en quelque sorte pour aller au département, pour aller justement ramener les dossiers et les suivre au niveau de la mairie et tout ça. Donc, ça sera une facilité pour nous. Est-ce que vous vous engagez quand même à nous dire que des journalistes auront l'occasion quand même de parler avec M. Kamardine, qui est quand même la tête, vous avez parlé de tête des listes de votre canton. Nous aurons l'occasion d'en parler avec lui. Vous aurez l'occasion de parler avec lui, mais comme je vous dis, on est une équipe, donc les tâches sont réparties. Merci.